Je ne comprends pas, mais je fais mon travail. C'est la déclaration d'Arek Milik à la suite de la victoire de l'OM hier face à Metz. Salut, c'est Christophe de CM Football. J'interviens aujourd'hui pour OM Passion et vous donner mon analyse et mon débrief, mon humeur suite à la victoire de l'OM face à Metz hier soir. Alors, il y a deux approches par rapport à cette rencontre et je vais prendre comme base la déclaration d'Arek Milik. D'abord, je ne comprends pas et on est plusieurs observateurs de l'Olympique de Marseille, plusieurs supporters de l'Olympique de Marseille à ne pas comprendre là où veut aller l'entraîneur marseillais, l'entraîneur argentin. Il a encore une fois hier brouillé les pistes au début du match, au coup d'envoi, avec notamment un Pape Gueye qui était titulaire dans une position hybride de latéral gauche, un poste qu'il n'a jamais réalisé, qu'il n'a jamais joué avec l'OM. Il a déjà joué ailier gauche, on se rappelle, face à Galatasaray, mais hier, on l'a senti un peu dépassé dans cette rencontre, dans cette position. Il est d'ailleurs fautif dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps sur l'égalisation messine. Fautif, mais il n'est pas le seul parce qu'on a vu une défense complètement désorganisée. Et puis, il y a eu cette volonté d'avoir une attaque avec deux pointes, ce qu'on pensait à la base avec Bakambu et Dieng, mais on a vu les deux attaquants positionnés sur les côtés, excentrés pour élargir au maximum la défense messine, avec la volonté de voir un Dimitri Payet pouvoir rentrer dans l'axe, ce qu'on n'a réellement jamais vu dans cette rencontre, si ce n'est dans les 15 dernières minutes, quand on a vu Payet davantage avec le ballon, avec l'entrée d'Arek Milik. Un Arek Milik évidemment qui était sur le banc, surprise de voir Arek Milik sur le banc suite à son match face à Angers, son triplé, dans une attaque à deux. On l'avait vu ensuite face à Nice, tout seul et scellé dans son attaque dans ce match qui a été perdu 4-1. Là, on le retrouve sur le banc avec un Bamba Dieng qui lui collait la ligne sur le côté droit et avec un Paul Lirola qui était positionné dans un demi-espace droit qu'on a très régulièrement vu devant Bamba Dieng. Et Lirola et Bamba Dieng ont eu des occasions, des situations en première ou en deuxième mi-temps qu'ils n'ont pas su convertir. Si on pense aussi à Under qui était une nouvelle fois sur le banc après son entrée face à Angers, qui avait réalisé une très belle entrée parce qu'il était intéressant sur 3 des buts de l'Olympique de Marseille, il y a des questions qui se posent. Alors on rajoute à ça évidemment un William Saliba dans la défense à 4 face à Nice qui était positionné dans un poste hybride de latéral droit qui était incompréhensible. On a beaucoup d'interrogations. Et si on rajoute à ça, évidemment, le manque de rythme, le manque d'intensité que l'OM met une fois que l'OM ouvre le score face à Lyon, avec Lyon qui revient une première fois 2-1 et qui l'emporte, face à Nice, après que l'OM ait ouvert le score dans les 10 premières minutes, encore une fois face à Metz ici, avec un but et ensuite silence radio de l'équipe marseillaise, même s'il y a eu plus d'occasions face à Metz que face à Lyon ou Nice, il y a des questions qui se posent par rapport à la tactique. Mais, dans cette déclaration d'Arek Milik, il le dit, je fais mon travail. Et le moins que l'on puisse dire dans cette première partie d'année 2022, deuxième partie de saison, cet Olympique de Marseille marque les points qu'il faut. Sur la phase retour, hormis le match face à Lyon, donc qui était de la phase aller, l'OM a pris 13 points sur 15. L'OM est deuxième du classement, l'OM a 4 points d'avance sur Nice, l'OM a 9 points d'avance sur Lyon et Monaco. Et dans la course à la Ligue des Champions, ce sont des points qui marquent. L'OM hier a fait preuve d'abnégation. Jorge Sampaoli a fait rentrer Arek Milik, celui-ci a marqué. Il a été décisif une nouvelle fois. Sur ses 7 derniers tirs cadrés, Arek Milik a été buteur 4 fois. Et ça, c'est ce qu'il va falloir compter, garder en tête, parce que l'OM continue sa marche en avant, même si, dans l'intensité des matchs, dans le rythme des rencontres, ce n'est pas flamboyant, ce n'est plus fou comme ce l'était en début de saison, mais les points sont pris pour aller chercher cette qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, ce n'est pas aussi pragmatique que l'était l'OM d'André Villas-Boas. L'OM d'André Villas-Boas marquait, l'emportait régulièrement 1-0 et verrouillait. Là, hier, l'OM a fait preuve de caractère grâce à l'entrée de ses entrants, grâce à l'entrée de Milik, grâce à l'entrée d'Under. C'est des choses qui vont devoir compter jusqu'à la fin de la saison et justement dans les prochains jours, il y a 4 matchs en 10 jours, les 2 matchs évidemment d'Europa League, de Ligue Conférence face à Karabag avec un déplacement dans 10 jours qui va être important et qui va être difficile pour les organismes. Il va falloir faire tourner cet effectif.
Et puis il y a ces matchs en championnat où l'OM se doit de prendre des points face à Clermont dimanche prochain au Vélodrome, mais aussi face à Troyes après le déplacement à Karabag dans 10 jours, avec évidemment une feuille de route où l'OM devra prendre 6 points sur 6 avant d'aborder une double confrontation face à ses rivaux du Sud, Monaco et Nice, des rivaux qui sont évidemment importants dans la course à la Ligue des Champions. Alors, dites-moi ce que vous attendez de cet OM, qu'avez-vous pensé? Est-ce que vous êtes première partie? Je ne comprends pas et je reste focalisé sur cette tactique qui est incompréhensible souvent, mais qui compte dans les points? Ou est-ce que pour vous, tout est passé avec Jorge Sampaoli, il faut passer à autre chose et cette incompréhension, elle porte préjudice à cet OM avec notamment un Dimitri Payet qui est en méforme depuis quelques matchs, même si l'OM gagne dans cette phase retour. Dites-nous tout ça en commentaire et on se retrouvera très vite pour débriefer les prochaines rencontres de l'Olympique de Marseille. Excellente journée, excellente semaine et à très vite. Ciao!